aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Mon nom c'est M. Elazi Hassan Ndiaye Cissé, diététicien éducateur en diabétologie. Je suis né le 18 juin 1983 à Diourbel, quartier de Cheikh Ibrahima Fall, où j'ai fait ma petite enfance. Et par la suite, je suis venu à Dakar faire la classe de CM2. Donc je peux même dire tous mes diplômes, je les ai eu à Dakar. Donc plus précisément à Rufisque. J'ai été professeur d'économie familiale et sociale pendant 2 ans, entre 2009 et 2011. À l'époque, j'avais mon diplôme de diététicien en poste. Et comme j'ai fait mon stage ici en 2008, et j'ai marqué ma trace, par la suite, on m'a appelé en 2011 pour le poste de diététicien ici. Je suis aussi qualiticien, hygiéniste et secouriste. Parce que j'ai eu mon master en qualité, hygiène, sécurité et environnement. J'espère que je peux me limiter là pour le moment. D'accord. Alors là, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi un diététicien? Pour expliquer c'est quoi un diététicien, je vais essayer de scinder ça en quelques paramètres. En commençant par le métier d'abord. Le diététicien, c'est un technicien supérieur en diététique nutrition. Je vais revenir sur ce thème. C'est un professionnel de santé qui détermine l'adaptation des pratiques alimentaires par rapport à la satisfaction des besoins physiologiques. Autrement dit, c'est un spécialiste de l'alimentation, c'est-à-dire un paramédical, qui fait des consultations, établit des régimes, des menus et dispense des conseils hygiéno-diététiques. Il joue un rôle de formateur et d'éducateur en matière de nutrition. Il peut être amené à gérer des produits diététiques et à participer au contrôle qualité des aliments et des préparations culinaires, c'est-à-dire la cuisine. Il peut exercer sa profession à l'hôpital, en cabinet privé, en clinique, en restauration collective, mais aussi en club sportif, ainsi de suite. Donc là, c'est par rapport au métier. Maintenant, le lieu d'exercice. Le diététicien nutritionniste, peut-être je vais revenir sur ce thème, exerce son travail dans un bureau, il y a une cuisine, un office, une salle de conférence, ou dans un laboratoire. Là, c'est le local, le cadre. Mais aussi la responsabilité. C'est important. Le diététicien nutritionniste peut être éducateur. Par exemple, je suis professeur d'éducation, professeur de nutrition, excusez-moi, je suis professeur de nutrition. Pratiquement, je peux dire, depuis 2011, j'accompagne certaines écoles de formation. Et actuellement, il y a une université publique qui me donne sa confiance, où j'encadre aussi leurs étudiants en termes de nutrition. Alors là, docteur, je ne vous interromps pas. Vous utilisez le mot nutritionniste. Alors, pouvez-vous nous faire la différence entre un diététicien et un nutritionniste? S'il y en a, bien sûr. Bon,
La différence entre diététicien et nutritionniste. Il faut comprendre que le diététicien, c'est un technicien. C'est-à-dire c'est la pratique. Raison pour laquelle dans notre formation, il y a ce qu'on appelle la technique culinaire. C'est-à-dire qu'on cuisine. Il y a 4 heures de cours de cuisine par semaine. Pendant 2 ans ou 3 ans. Et on pratique les plats locaux, africains, les plats occidentaux. On fait des gâteaux, on fait des biscuits, on fait pratiquement tous les types d'aliments. Pour quel but? Dans le sens de maîtriser les modifications, c'est-à-dire la dénaturation des valeurs nutritives, des nutriments, et de savoir conseiller des procédés culinaires capables de maintenir toutes les valeurs nutritives ou le maximum possible. Donc, là, ça n'existe pas dans la formation des nutritionnistes. Maintenant, on dit diététicien nutritionniste ou diététicien. Quand on dit diététicien, c'est parce que le terme nutritionniste est implicite. C'est-à-dire on n'a pas besoin de dire que le diététicien est nutritionniste. Quand vous voulez payer une voiture, vous n'avez pas besoin de dire que il faut une voiture qui roule. Ouais. Donc vous voyez, donc j'ai besoin d'une voiture qui a des pneus pour rouler, mais ce n'est pas la peine de dire ça. Donc vous voyez, donc raison pour laquelle un diététicien, il est nutritionniste, mais c'est la réciproque qui est fausse. D'accord. Donc vous voyez, parce que le diététicien, c'est un homme de terrain. Il est en contact avec les malades en termes de conseils, pratiques alimentaires, etc. Maintenant, on peut dire le terme nutritionniste employé seul n'est pas un métier à proprement parler. À la différence du diététicien. Il n'est pas officiellement habilité à élaborer des menus ou à suivre des troubles d'ordre nutritionnel. Cependant, si le mot nutritionniste est précédé du terme médecin, nutritionniste, biologiste, nutritionniste, c'est là où ça devient intéressant. Pour vous dire, étant enseignant, parce que on nous donne la confiance d'accompagner les étudiants dans ce qu'on fait, c'est la pratique, n'est-ce pas? J'ai des étudiants qui ont eu le master en nutrition, qui ont obligé, n'est-ce pas, de s'inscrire en licence diététique. Sinon, ils auront des difficultés pour pratiquer dans les milieux hospitaliers. C'est ça la différence. Ok? Mais cependant, même si le rôle du nutritionniste et celui du diététicien consiste globalement à s'occuper de votre alimentation, ces deux professionnels de la santé n'ont pas les mêmes qualifications et n'exercent pas de la même manière. Le métier du diététicien ne requiert pas les mêmes diplômes, c'est un BTS, n'est-ce pas? Brevet de technicien supérieur ou DUT, n'est-ce pas? De diététicien. Il suffit, n'est-ce pas, pour exercer cette fonction. Mais nutritionniste et diététicien, nutritionniste, ou bien nutritionniste et diététicien nutritionniste peuvent collaborer. Ok? Et ça sera une collaboration gagnante dans un service. Parce que le nutritionniste est chargé d'anticiper, de diagnostiquer et de prendre en charge les troubles liés à la nutrition, comme diabète,
obésité, etc. Mais le diététicien forme, éduque ses patients en matière de l'alimentation et de bonnes habitudes à acquérir, comme les programmes alimentaires adaptés aux besoins de chaque patient. Voilà. Donc là, vous avez dit que vous êtes venu au niveau de l'hôpital depuis 2011. Et vous évoluez dans un milieu très défini qu'on appelle le centre Max Santal. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce centre? Bien sûr. C'est là où j'ai fait mon stage en diététique thérapeutique. En 2008, c'était un stage de 3 mois. C'est là où j'ai marqué mes empreintes. C'est ce que j'ai dit souvent à mes stagiaires. Travaille pour être utile. Il faut toujours travailler pour être utile. C'est ce que je faisais. Maintenant, quand on m'a recruté dans l'enseignement à Kaolack, où j'ai fait mes 2 ans, un jour, vers 19h, on m'a appelé. C'est Major Sam Fari à l'époque. En me disant, l'éducateur qui était là, du nom de Moussa Fall, qui a beaucoup fait au niveau du centre, dans le domaine de l'éducation, que je salue beaucoup, est parti en retraite. Maintenant, tout le monde pense à vous. Si le poste vous intéresse, vous pouvez venir déposer vos dossiers. C'était vers 19h. Le lendemain, à 8h, je suis devant le bureau du professeur présent pour vous dire combien de fois j'aime travailler dans le domaine de la diététique. Ce jour-là, il y avait 3 secrétaires de direction, Madame Bey Madeleine Sam, Madame Kaïta et Madame Ndiaye Tata Soukaïda. Elles m'ont accueilli chaleureusement. Parce que c'est là où j'ai fait mon stage. Ce jour-là, c'est le professeur Saïd Nour Diop qui était le chef de service. Il devait me rencontrer, mais il avait un voyage le même jour. On a tenu une séance de 2 minutes. Il m'a dit voilà, je dois partir en voyage. Major et le service ont fait une proposition sur vous. Est-ce que le poste t'intéresse? Il a dit oui. Et il m'a dit qu'est-ce que vous attendez? Comme quoi? Je dis comme quoi? Salaire. Moi, ce que je veux, c'est la sécurité. Point. À l'époque, c'était pas facile. Parce que le centre ne faisait pas partie de l'hôpital. Okay? Donc c'est l'ASAP, l'Association sénégalaise de soutien et d'assistance des diabétiques, qui paye une partie des travailleurs selon les recettes. C'était pas facile. Je ne vais pas dire ce qu'on m'a donné, mais en tout cas, j'ai fait 3 mois sans salaire, parce que j'aimais le métier. Là où j'ai rompu mon contrat. Donc, vous voyez, après j'ai fait 3 mois où on me donne de transport, ça fait combien? 6 mois. Le 7e mois où on m'a proposé un salaire qui était le tiers de ce que je percevais, j'ai accepté. Parce que c'est le métier que j'aime. Je veux évoluer dans le domaine de la diététique. Et il ne pouvait pas faire plus parce que c'était le salaire plafond. C'est ce qu'on payait comme le plus haut salaire.
Donc vous voyez, c'était pas facile. Mais la volonté de Dieu, un mois après, il y a la fusion entre l'hôpital et le centre. Et on m'a recruté comme étant fonctionnaire de l'hôpital. Tout a changé. Et de 2012, plus précisément, le 2 janvier 2012, je suis agent de l'hôpital jusqu'à novembre 2020, où l'État m'a recruté. Donc maintenant, je suis fonctionnaire de l'État. Ok? Donc pour vous dire combien de fois j'aime ce centre, et ils ont beaucoup fait pour moi. Quand on m'a recruté dans la fonction publique, ça part avec une affectation. C'est logique. On m'a affecté. Mais l'affectation n'a pas duré long. J'ai demandé de maintenir, mais l'hôpital, plus précisément le centre, ils ont appuyé. Donc voilà, je n'ai pas fait un mois ailleurs. Donc pratiquement, je n'ai pas quitté l'hôpital. Donc pour vous dire que le centre, je peux dire, ils ont beaucoup fait sur moi. Quand je venais ici travailler, j'avais juste des connaissances dans le domaine de l'alimentation, parce que j'étais diététicien. Mais ils m'ont transformé en éducateur en diabétologie. C'est de nouvelles acquisitions. Là, je dois beaucoup aussi à professeur Saïd Mourio. Okay. Il me disait, Cissé, tu es un éducateur. Parce que je n'avais pas compris ces termes. J'avais la fougue d'être un diététicien. Il me dit, tu es un éducateur. Parce que quand on parle d'éducateur, le diététicien est dedans. Donc vous voyez, raison pour laquelle, dans ma nouvelle qualification, on dit diététicien, éducateur en diabétologie. C'est ça qui est dans mon cachet. Et c'est un centre où on peut dire c'est une famille soudée, très solidaire.